Bonjour et bienvenue chers auditeurs de la radio Fils FM, la voix des jeunes. À la présentation, Madeleine Ngendakumana, Alexandre Vitoza et Franck assurent la mise en onde. Les grandes articulations de ce journal. Participer à la protection de la culture, coutumes et mœurs est un devoir des parents afin de garder l'identité de leur progéniture. Vous allez entendre les détails dans ce journal. Toute âme est charitable et prier et d'aider dans la scolarisation des enfants réfugiés urbains issus des familles pauvres. Des détails dans ce journal. Nadège Nakirutimana, réfugié burundais, fait le métier d'arbitrage dans le basketball. Chose inhabituelle, des détails également dans ce journal. L'Union européenne a augmenté les frais pour les aides des réfugiés des pays de la sous-région. Des détails également dans ce journal. Commençons notre journal par diverses informations qui nous viennent dans différents coins du monde et dans différents camps de la sous-région. C'est un reportage signé Franck Espoir Dizeye. Merci beaucoup Madeleine Ngendakumana. Au Kenya, dans le site de Kaluboei, c'était très bruyant et plein de vie. Un marché qui a rassemblé des Kenyans et des réfugiés de 19 nationalités différentes. Il s'agissait d'un marché hors du commun dans ce site de Kaluboei au Kenya. C'est nom Michel Lokitondo, un des commerçants du site. La journée est aujourd'hui une bonne journée pour le commerce. La participation est excellente et les affaires sont en plein essor. Les réfugiés et leurs voisins locaux se sont réunis pour faire des affaires. Il existait une grande variété de poissons, notamment du poisson frais du lac Turkana et des légumes locaux. J'ai vendu 120 kg de perche dîner et réalisé de très bons bénéfices. J'ai également vendu 120 tilapia, chaque pièce à 800 shillings. Il y a un très grand marché de poissons dans le village. Avec le soutien, les Kenyans du marché aux poissons de l'Oduo et de Kalobor bénéficieront de la présence du village et de réfugiés. Cette journée de marché de 2 jours, une merveilleuse initiative de DCA avait pour objectif de promouvoir l'intégration via le commerce. Toujours au Kenya, l'un des plus grands spectacles de talents de réfugiés au monde, comme chaque année dans le camp de réfugiés de Kakuma, plus de 700 personnes ont participé au concours Got Talent de cette année dans les domaines de la danse, de mannequinat, de la musique et autres. Monsieur Colin Onyango, responsable de secteur à Kakuma, nous parle de ce Got Talent. Kakuma Got Talent est juste cette voix forte qui invite tout le monde à savoir que dans cet endroit poussiéreux, dans cet endroit chaud, dans cette éclave de refuge, il y a des gens qui ont du talent. Tout ce qu'ils recherchent, c'est une opportunité. Kakuma accueille plus de 180 000 réfugiés de 19 nationalités, dont près de 60% ont moins de 18 ans qui parviennent à prouver leur talent, selon mademoiselle Fardoz Dodd, une réfugiée soudanaise. Les jeunes qui sont ici dans le camp, ils sont la prochaine génération. Nous pouvons faire quelque chose avec l'avenir et nous en sommes capables. La plupart des gens croient que tout appartient aux garçons. Nous avons décidé que cette année, nous devrons leur montrer ce qu'un homme peut faire, une femme peut faire, pas même mieux, excellent. Les lauréats ont été choisis par un jury et ont reçu divers prix, dont les prix en enveloppe contenant de l'argent. La fête de Noël peut être un rappel douloureux de la maison pour de nombreux réfugiés, mais pour une chorale unique au Liban, cette année a été différente. Les Libanais et les réfugiés se sont unis par l'esprit de Noël dans une chorale de Noël sans précédent. Wafa Curry, présidente de la société. Le moins que nous puissions faire est de leur dire de venir célébrer avec nous. L'objectif ici est d'être à la hauteur de notre humanité, de montrer qu'aucune géographie, aucune langue, aucun handicap ne peut nous séparer en tant qu'humains. Teresa Al-Hamal, une réfugiée irakienne, dans cette chorale se sent heureuse et lui fait oublier tout.
La chorale m'a fait oublier la douleur d'exil. Ici, main dans la main, chantant ensemble, nous ressentons le bonheur et la paix. La douleur à l'intérieur de moi, la douleur du déplacement et les difficultés que j'ai subies, je voulais le laisser s'échapper d'une manière magnifique qui m'aide à me débarrasser de cette douleur. Environ 160 jeunes chanteurs de tout le pays, y compris des personnes handicapées, ainsi que des réfugiés syriens, irakiens et palestiniens, se sont regroupés ensemble dans cette chorale. Un réfugié est comme tout autre être humain, des propos d'une réfugiée syrienne et aspirante pilote de 19 ans, Maya Ghazal, au cours du récent événement de TEDx Place des Nations de ce décembre 2018. Un réfugié est comme n'importe quel être humain. La différence entre nous et la plupart des gens est énorme. Nous avons perdu nos maisons et nous avons été forcés de chercher la sécurité dans un autre pays. Mais c'est un changement de circonstance, pas un changement d'un être humain en une chose, ni d'une personne en un problème. Je vous mets au défi de trouver un groupe de personnes plus allergiques à la violence et à la discrimination que les réfugiés. N'est-ce pas évident? Nous avons fui la peur et la persécution. Nous sommes pacifiques par définition. Alors, pourquoi certains politiciens décrivent-ils le danger que nous représentons? Il n'y a pas mieux que Maya Ghazal, réfugiée syrienne, pour nous dire ce que signifie être un réfugié. En date du 21 décembre 2018, l'Union européenne a mobilisé 5 millions d'euros supplémentaires pour la crise régionale. La Commission a alloué cette aide en supplémentaire en réponse aux besoins urgents des réfugiés burundais vivant au Rwanda et en Tanzanie. Le point avec Philbert Kalangwa. La réponse humanitaire totale de l'Union européenne à la crise régionale des réfugiés burundais s'élève à 13 millions d'euros pour l'année 2018. Le commissaire en charge de l'aide humanitaire et de la gestion des crises, Christos Stylianides, a déclaré, je cite, « La région souffre d'une crise des réfugiés largement oubliée et insuffisamment financée. La plupart des réfugiés burundais cherchent actuellement refuge en Tanzanie et au Rwanda, mais la majorité d'entre eux n'a pas accès à des produits et services de base, y compris à de la nourriture. » En conséquence, l'Union européenne augmente sa réponse face à la situation de la région en fournissant une assistance humanitaire particulièrement bienvenue. Ce soutien supplémentaire vient aider les organisations humanitaires à fournir une assistance aux réfugiés burundais vivant en Tanzanie et au Rwanda. Il contribuera tout particulièrement à répondre aux besoins en nourriture, en nutrition et en protection qui n'avaient pas encore pu être satisfaits. La région des Grands Lacs se caractérise par un certain nombre de crises. Au Burundi, une crise politique initiale a déclenché une crise socio-économique majeure et s'est progressivement transformée en crise humanitaire. Avec environ 400 000 Burundais exilés dans les pays voisins, la situation a un impact régional important. La majorité des réfugiés burundais restent en Tanzanie et au Rwanda dépendent de l'aide internationale pour répondre à leurs besoins fondamentaux. La crise régionale des réfugiés au Burundi reste l'une des crises humanitaires les plus sous-financées au monde. L'Union européenne suit de près la crise au Burundi et a fourni plus de 57 millions d'euros d'aide humanitaire depuis son lancement en avril 2015. Les fonds sont principalement alloués aux organisations humanitaires pour l'assistance aux réfugiés burundais dans la région. Dans le cas de Lucenda, l'organisation IDIL IAUNS a procédé à la distribution du matériel de cuisine aux réfugiés burundais. Ce don sera bénéfique à 1960 réfugiés de ce camp, mais les lamentations ne manquent pas car il y a ceux qui n'ont pas accès à cette aide. Reportage signé Henriette Akimana. Depuis ce mercredi 28 décembre 2018 jusqu'à aujourd'hui vendredi 28 décembre, il y a une distribution de kits cuisiniers par l'organisation
bourse AIDS aux réfugiés burundais du cas de Lusenda. L'un des bénéficiaires nous a raconté ce qu'il a reçu, même si les lamentations ne manquent pas. Cette aide que nous venons de recevoir est composée d'une boîte de 2 casseroles, 5 gobelets, 5 cuillères, un panel, 2 couteaux de table, tamis, un couteau de cuisine et autres matériels de cuisine. Nous avons reçu cette aide car si un parent te donne, tu dois recevoir. Mais nous avons encore besoin de beaucoup de choses. Les tentes de nos maisons sont détruites. Ils ont accepté de nous donner de l'électricité, mais jusqu'aujourd'hui, nous sommes dans l'obscurité. Nous leur remercions sur le don de casserole. Il nous manque pas mal de choses. Nous leur demandons de bien vouloir nous aider comme ils nous l'ont promis. Faustin Nividi, le chef de Soka de Lusenda, nous a dit les critères de sélection pour les bénéficiaires et répond aux questions concernant l'inquiétude des réfugiés à propos du manque de nourriture dans les mois à venir. Le programme de distribution des ustensiles de cuisine qu'on est en train de donner aux gens qui sont arrivés au camp depuis 2015 tient compte des formulaires d'enregistrement datés de 2015. On saura bien le nombre de ménages bénéficiaires quand on aura fini de connaître ceux qui ont reçu cette aide, mais jusqu'à maintenant, on ne connaît pas le nombre de ménages qui vont recevoir cette aide. Signalons que cette aide était destinée à ceux qui ont passé 3 ans dans ce camp de Lusenda, c'est-à-dire ceux qui vivaient dans ce camp de Lusenda depuis 2015 et que les autres pourraient figurer sur la liste de l'année prochaine. Et en ce jour de fin d'année 2018, les réfugiés urbains de différentes villes de la République rwandaise sont interpellés pour être en ordre avec les documents d'identification pour réfugiés. Ils ont l'obligation d'être toujours munis de leur carte d'identité nationale pour réfugiés. C'est un appel récent lancé par l'autorité rwandaise et de la représentativité des réfugiés urbains. Le point avec Aline Nirere. Ces réfugiés vivant dans différentes villes de la République rwandaise, au même titre que les nationaux, sont soumis à la réglementation sur la sécurité publique. Ils doivent toujours être munis de leur carte d'identité pour les réfugiés et pouvoir les présenter à l'autorité policière en cas de besoin. Un des réfugiés urbains qui a requis l'anonymat nous fait le point sur cette opération policière de routine. La première fois, on nous a arrêtés. C'était à 22h. Ils nous ont croisés et nous ont demandé d'où nous étions venus et pourquoi nous étions en train de courir comme des bandits. Nous leur avons répondu que nous étions venus du service de l'église et nous ont demandé des papiers d'identité. Devant nous, il y avait 2 voitures pick-up qui transportaient des sans-papiers. Nous leur avons approchés pour leur présenter des papiers et ils nous ont relâchés. La seconde fois, nous étions venus de Gikondo, vers Majigwa. Ils nous ont encore une fois arrêtés. C'était des agents de la sécurité, vers 3h. Nous leur avons encore une fois présenté nos papiers. Juste après quelques mètres à Gatenga, nous sommes encore une fois arrêtés. Mais toujours, nous leur avons présenté nos papiers et ils nous ont relâchés. Patrice Nadoroka, président en charge de la gestion des questions des réfugiés urbains en République rwandaise, lance un appel pressant aux réfugiés pour qu'ils soient toujours en ordre avec les documents officiels d'identification nationale pour réfugiés. J'interpelle tous les réfugiés qui habitent dans les villes du Rwanda d'être prudents ces derniers jours de fin d'année parce que, comme vous le savez, chaque personne est appelée à se protéger, à protéger ses voisins. Et c'est pour cela qu'ils doivent se munir chaque fois de leur carte d'identité ou de leur statut de réfugié en cas de déplacement en dehors de la maison, afin qu'ils soient protégés, qu'il n'y ait pas de difficulté avec la police. Et comme ça, nous n'aurons pas non plus de difficulté pour aller les voir dans les différentes prisons ou cachots et expliquer les raisons pour lesquelles ils ont été appréhendés. Terminons cette information en vous rappelant que les cartes d'identité nationale pour réfugiés sont distribuées conjointement par Minema, l'immigration et le HCR ce 27 et 28 décembre 2018. Ces dernières institutions pourront continuer cette activité pour différents nouveaux enregistrements et c'est en revérification. Même s'ils sont en exil, les réfugiés du camp de Nakival en Ouganda se sont joints aux chrétiens du monde entier pour célébrer la naissance de l'enfant Jésus ce mardi 25 décembre 2018. Les détails avec Yves Irakozé qui était au camp de Nakival.
Deux chants de louange et d'action de grâce caractérisaient ce mardi le 25 décembre 2018 les réfugiés chrétiens du canton Nakifala en Ouganda qui se sont joints aux chrétiens du monde entier pour célébrer la naissance de Jésus-Christ. Très tôt, ces réfugiés se sont dirigés dans les églises car cette journée est très importante dans la vie d'un chrétien, selon une chrétienne rencontrée après la messe. Noël nous rappelle la naissance de notre Sauveur. Nous essayons d'aller prier même si nous vivons dans des conditions difficiles. Et aussi, nous louons le Seigneur avec beaucoup de joie car nous savons que tout appartient au Seigneur. Même si les moyens sont limités, on peut se réjouir par rapport à ce qu'on a. Même si on les voyait heureux, ces réfugiés disent qu'ils n'ont pas de moyens pour célébrer cette fête comme ils le faisaient dans leur pays avant l'exil. Je ne peux pas te dire que nous avons célébré cette fête de Noël comme on le faisait au pays. Heureusement qu'on n'a pas oublié la prière qu'on faisait. On se réveillait à l'aube et on s'est rendu à la prière. Seulement, c'était bien chez nous quand on se regroupait ensemble avec la famille et les voisins pour partager le repas. Mais ici en Ouganda, nous n'avons pas assez d'opportunités pour célébrer. Nous n'avons pas de moyens pour fêter le Noël. Nous clôturons en vous rappelant qu'après la messe, ils se sont retournés dans leur famille pour partager le peu qu'ils ont pu avoir. Yves il a causé pour le compte de Nakifala en Ouganda pour la radio Peace FM. Et dans cette même logique de la célébration de la naissance de l'enfant Jésus, la fête de Noël a été bénéfique pour les réfugiés démunis du camp de Lucenda. Après la messe, la commission chargée de la liturgie a offert un don composé de pain, de vivres et d'une enveloppe aux personnes plus âgées et ceux qui vivent avec un handicap. C'est le bénéficiaire salue ce geste qui est venu dans un moment opportun. Le point avec Béni Axel Kana. C'était mardi dans la messe de célébration de la naissance de Jésus-Christ où les chrétiens ont célébré Noël. Dans l'enthousiasme de ce jour, les chrétiens du camp de Lucenda ont collecté des aides en vue d'assister les personnes âgées démunies ainsi que les handicapés vivant dans ce camp. Cette activité a été appuyée par les catéchistes œuvrant dans ce camp même. Samuel Jean-Paul, responsable de la commission chargée d'évangélisation, nous a parlé du but de cette activité et de la signification de cette fête de Noël. Le jour de Noël signifie la naissance de l'enfant Jésus. Cela signifie que Jésus est né dans nos cœurs. Pour la vie d'un chrétien, le jour signifie le changement. Tout chrétien doit se préparer afin de recevoir l'enfant Jésus dans son cœur et surtout en partageant ce qu'il a avec les pauvres, ayant la joie de recevoir Jésus né dans leur cœur. Ce jour-ci, nous nous sommes préparés pour la prière et nous avons souhaité partager la joie avec les pauvres. Nous nous sommes joints aux V9 démunis, nous leur avons donné après ce que nous avions et nous avons aussi partagé avec eux la Sainte Communion et ils ont été satisfaits de ce geste. Nous avons fait ça pour que ce jour de Noël, Jésus naisse parmi eux en partageant tout ce que nous avons. Samuel Jean-Paul nous dit aussi que célébrer cette fête n'est pas du tout facile, mais qu'il croit en Dieu, qu'il va les aider à retourner dans leur pays natal, car Jésus lui-même a fui son pays, mais y est par après retourné. Étant réfugié, je ne peux pas dire que ça nous est facile, mais quand même, nous essayons. Vous voyez quand même que nous mangeons à peine, très difficilement, nous sommes à court d'argent. Mais avec l'espoir en Jésus-Christ, nous faisons le tout possible pour partager ce que nous disposons avec les pauvres. Nous savons que même Jésus a été réfugié, nous aussi, nous gardons espoir que Dieu fera tout pour nous afin de prendre le chemin de retour vers notre pays natal. C'est pourquoi nous nous intéressons aux activités de charité pour que Jésus qui nous a été offert nous aide à regagner notre pays dans la tranquillité. 29 réfugiés démunis constitués en grande partie par des personnes plus âgées ont reçu une aide. Ils ont été choisis dans 10 différentes fraternités chrétiennes. Celle-ci est l'une parmi ceux qui ont bénéficié de cette aide. Elle remercie vivement ses bienfaiteurs. Je les reçus très chaleureusement. Que Dieu les bénisse.
qu'ils gardent le même esprit de partage et que même demain, ils continuent à aider les pauvres et les malheureux. Que Dieu les bénisse au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Cette aide est composée d'une pagne, de vivres et d'une enveloppe. Cette activité de distribution d'aide avait été bien organisée car même ceux qui étaient absents, leurs parents étaient acheminés chez eux à la maison par l'intermédiaire de leurs voisins. La troisième, Payokurera Marie, la quatrième, a eu un empêchement. Peut-être qu'elle a eu des problèmes, mais j'espère bien que sa part il pourra revenir à sa maison sans difficulté. Vous saurez que ce même jour, dans ce camp de Lucenda, l'association AIDS a distribué du matériel de cuisine aux réfugiés. Environ 1000 familles vont aussi recevoir ce matériel, comme l'affirme le gestionnaire de ce camp de Lucenda. Dans ces jours, les parents qui ont deux petits garçons leur font une circoncision. Cette pratique se fait surtout au centre de santé ou aux hôpitaux par des personnes habilitées et qui ont l'expérience en la matière et peut endommager la vie de celui qui subit cette opération si c'est mal fait et entraîne beaucoup de conséquences dans sa vie. Le point avec Janine Nidjimbere. Cette pratique de circoncision pour les petits garçons est d'une grande importance si elle se fait dans des endroits appropriés et par des personnes habilitées et qui ont plus d'expérience. Ces jours-ci, les conditions de cette pratique ne sont plus respectées par quelques-uns. L'exemple est l'enfant du camp de Mahama qui a été mal circoncis par un infirmier et cette opération a été faite au domicile de ses parents. La mère de l'enfant nous en dit plus. Je suis allée au centre de santé pour circoncire mon enfant et il y avait trop de monde. J'étais un peu pressée et l'infirmier m'a dit qu'il va me trouver à la maison pour faire cette circoncision. Je lui ai donné mon adresse et il est arrivé chez moi à 8 heures avec tout le matériel. Il a fait l'opération à l'enfant et a coupé le blanc de son pénis. Ce jour-là, je ne l'avais pas su. Je l'ai remarqué le lendemain matin et je me suis précipitée à lui ramener encore au centre de santé. Après avoir consulté l'enfant, le docteur m'a demandé « Madame, qui a fait cela ?» J'ai dit son nom et ils l'ont reconnu et ils m'ont dit « Madame, sois calme. On a fait du mal à ton enfant, on lui a enlevé son gland et ne reste qu'une petite partie. » La maman de cet enfant dit toujours que les conséquences sont aggravées. Comme son problème ne peut pas être résolu ici au Rwanda, elle demande un coup de main pour faire soigner son enfant à l'étranger. Je demande une aide pour faire soigner mon enfant, pour arrêter cela, car ça me traumatise et ça me fatigue beaucoup, parce que l'enfant passe la nuit à pleurer. On ne dort pas pendant la nuit, l'enfant ne mange pas, ne tète pas et à cause des douleurs qu'il sent. Si on a un bienfaiteur pour nous aider à le soigner, ça serait bien. Il y a aussi un autre problème, son testicule a disparu à cause des douleurs qu'il avait. D'après le médecin Gendakumana Daniel, des accidents suite à la circoncision sont nombreux quand les conditions ne sont pas honorées. Il lance un appel aux parents d'amener leurs enfants dans des endroits connus et appropriés. Je fais un appel aux parents qui ont des enfants. Cette pratique ne se fait pas en cachette ou à la maison. Il se fait au centre de santé, aux hôpitaux qui ont du matériel suffisant et des médecins spécialisés. Et notre appel est à l'endroit des gens qui travaillent, que ce soit médecin ou non. Si c'est vraiment un médecin qui a étudié la déontologie et l'éthique de la médecine, je demande à ce que cela soit arrêté. Cette pratique de circoncision aide beaucoup pour l'hygiène du sexe et à la prévention de quelques maladies dues au manque de propreté. Les experts du ministère de la Santé en province de Kinshasa mènent des enquêtes dans les camps de réfugiés burundais de Lucenda et de Mulongwe sur la nutrition des enfants de 6 à 59 mois et les femmes qui ne dépassent pas 49 ans. Cette enquête a été débutée le 29 décembre 2018 et durera une semaine. Le point avec Adolphe Habimana.
Ces enquêtes se déroulent dans le camp de réfugiés burundais de Lusenda et Mulongwe sur la nutrition pour les enfants de 6 à 59 mois et les femmes qui ne dépassent pas 49 ans. L'un de ces enquêteurs nous parle de la technique qu'ils utilisent pour mener cette enquête et pourquoi ils ont choisi ce groupe. Nous allons poser la question sur l'alimentation générale de chaque. Là, on voit la situation de tous les membres, les hommes et les femmes, comment ils se nourrissent. Nous allons poser la question pour savoir quelle stratégie ils appliquent en cas de crise. Nous allons voir si les enfants reçoivent tous les services de santé. Est-ce qu'ils reçoivent les vaccinations? Alors nous allons mesurer le poids et la taille des enfants et des femmes. Parce que les enfants et les femmes représentent les classes vulnérables, les plus vulnérables de la population. Nous allons aussi doser l'anémie, l'hémoglobine chez les enfants et chez les femmes pour voir s'il y a des problèmes d'anémie. Cet enquêteur ajoute que s'il trouve des enfants et des femmes en mauvais état de santé seront pris en charge par le HCR, ADS, AIDS, PAM et autres. Les enfants et les femmes que nous allons trouver en mauvais état de santé seront référés au centre. Comme du ministère de la Santé publique, nous travaillons avec les partenaires, ceux qui viennent travailler avec le HCR, ADS, AIDS, avec tous les partenaires que vous voyez, avec les femmes, avec chaque partenaire dans les champs qui les concernent. Dans ces camps de réfugiés, les enfants et les femmes sont les plus vulnérables et les organisations en mission avec la vie des réfugiés doivent les prendre en charge. Les jeunes Burundais réfugiés au camp de Mahama, au Rwanda, ne croisent pas les bras après leurs études. Ils se créent des activités appuyées par des ONG et cherchent du travail partout. Une parmi ces jeunes a pu trouver un emploi au Save Children, où elle encadre les jeunes de 3 à 18 ans et lance un appel aux autres jeunes de ne pas croiser les bras, mais d'être actifs aux activités, mais de se chercher des activités pour pouvoir vivre. Le point avec Madjambel Claudette. Cette jeune réfugiée burundais vit dans le camp de Mahama. Après avoir terminé ses études secondaires, elle a cherché du travail et l'a en fait décroché à l'ONG Save the Children, où elle est chargée de prendre soin des enfants ayant entre 3 et 18 ans. Elle dit que ce travail lui procure beaucoup d'avantages car elle s'occupe utilement et se procure de tout ce dont elle a besoin. Elle donne des conseils aux jeunes et surtout aux jeunes filles de vouloir mieux se comporter au camp et de chercher du travail en vue de préparer leur avenir. Je lance un appel vibrant à la jeunesse que quand ils terminent leurs études, qu'ils ne restent pas les bras croisés. Il faut que nous essayions de survivre, chercher ici et là comment avoir un bon avenir. Elle interpelle également aux parents des enfants ayant 3 à 18 ans de les amener dans ce centre qui donne des formations diverses. Ce que je demanderai aux autres parents, c'est de laisser leurs enfants jouer avec les autres, parce que l'enfant qui est toujours dans la solitude, il y a beaucoup de choses qui ne peuvent pas améliorer, que ce soit physique, cognitive ou émotionnelle. Alors, c'est bon de laisser les enfants être parmi les autres, comme ça ils peuvent apprendre beaucoup de choses, ils peuvent y apprendre même la lecture et l'écriture. Signalons que le camp de Mahama abrite un grand nombre d'écoliers, d'élèves et étudiants qui ont besoin d'un encadrement physique, moral et intellectuel. 475 enfants âgés de 6 mois à 11 mois sur un nombre de 1800 attendus et plus de 4 millions d'enfants âgés de 12 mois à 59 mois sur près de 7000 qui étaient attendus sont les nombres d'enfants qui ont reçu le vaccin contre l'albendazole dans le camp des réfugiés burundais de Lusenda. Marie-Charles nous fait le point. Cette campagne de riposte contre l'albendazole aux enfants d'aussi à 59 mois a été organisée par l'organisation partenaire du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés HACER dans le domaine sanitaire au cas de Lusenda au cité de Mulongwe, l'agence de développement économique et social, ADES en sigle. Les enfants se trouvant dans cette tranche d'âge étaient répartis dans des groupes. D'abord les enfants
enfants âgés de 6 à 11 mois ont été vitaminés de 50 mg contre Robendazole. Et en fait, ceux de 12 à 59 mois vitaminés de 200 mg accompagnés d'un comprimé de 600 mg contre cette maladie. Selon l'ONG ADES, 475 enfants de cette première catégorie sur un nombre de 1800 attendus ont reçu ce vaccin dans tout le cas de Lucenda, soit 26,3%. La même organisation souligne que 4230 enfants de la deuxième catégorie sur un nombre de 6700 attendus ont reçu le même vaccin dans son cas, soit 63,1%. Cette organisation se demande d'où est parti les 3795 enfants concernés par ce vaccin mais qui l'ont boycotté. ADES fait appel à Para à acheminer les enfants au poste de santé de Lucenda en fait d'en recevoir. Signalons qu'une équipe de 15 agents de l'ADES était éparpillée dans tout le cadre de Lucenda à cet effet en date du 18 au 22 décembre 2018. Depuis le cadre de Lucenda en RDC, Marie-Charles Nina Hazoué pour la radio PIS FM. Et les Burundaises continuent à montrer leur dynamisme à milieu de refuge. L'exemple est cette jeune Burundaise du nom de Nadège Nakarutimana, réfugiée au Rwanda, qui fait le métier d'arbitrage dans le lieu de basketball et dit que son métier génère quelques sous et cela lui complète dans ses besoins. Les détails avec Léandre Zeimana. Un milieu de refuge est un milieu où on rencontre plusieurs problèmes tellement rocambolesques. Néanmoins, les Burundaises et Burundaises réfugiés au Rwanda continuent à montrer combien ils sont hyper dynamiques. Nadège Nakarutimana, cette fille burundaise, est un des exemples. Celle-ci est une star de terrain de basket, puisque c'est une arbitre reconnue par la Fédération rwandaise de basket et fait partie aussi des membres de l'association des arbitres au Rwanda. Elle nous dit ici que son métier ne la fait pas vivre dans le milieu de refuge, mais que cependant lui complète dans plusieurs besoins nécessités pour sa survie. C'est un métier qu'on peut faire, qu'on peut combiner avec des autres métiers. Je peux pas dire que c'est un métier comme les autres. C'est une simple occupation que chacun peut apprécier et de faire quand même. Il maîtrise les lois du jeu. Donc il y a les arbitres de football, les arbitres de basket, il y a les arbitres dans plusieurs jeux. Moi je suis l'arbitre de basketball parce que j'aime le jeu. En ce qui est des défis qu'il rencontre dans son métier, la jeune fille burundaise rassure qu'ils sont très moindres car elle n'est pas seule au terrain. Il y a des commissaires de match chargés de la discipline et de la sécurité des arbitres. Nous vous signalons qu'Inadège Nakarutimana est en même temps étudiante à l'Institut de l'éducation physique à l'Université du Rwanda. Les réfugiés urbains du Rwanda lancent un appel à toute âme charitable d'aider à la scolarisation de leurs enfants car ils sont incapables de payer les frais de scolarité. C'est au moment où l'année scolaire 2019 va bientôt commencer et ça leur sera le deuxième année sans aller à l'école. Claudine Dachimier nous fait le point. Toute une année scolaire s'est écoulée sans que les élèves réfugiés urbains du Rwanda aillent à l'école. La raison est que l'ONG ADRA en charge de la scolarisation a arrêté de payer les minervois des élèves vivant dans les villes du Rwanda, prétextant que tout réfugié vivant hors du cas est capable de subvenir à chaque besoin, ce qui est différent de ce que les parents et les élèves pensent. Ils nous ont informés et nous ont dit que celui qui veut qu'on lui paie le minerval doivent aller au camp et que ceux qui sont à Kigali sont capables de payer le minerval. Mais c'est pas du tout vrai. Les parents d'élèves disent être dépassés car même la réunion que ces derniers ont tenue avec leurs représentants n'a donné aucun résultat jusqu'à maintenant. On a élu nos membres du comité dans chaque district. On nous a dit qu'on va nous appeler. Jusqu'à maintenant, personne ne nous a pas appelés. Nous ne connaissons pas ce qui s'est passé. On a entendu qu'il y a eu une réunion avec le comité et ADRA. Jusqu'aujourd'hui, aucun résultat. Je vois que si rien n'est fait, on risque de passer une autre année blanche. Il lance un appel à toutes mes charitables de revenir en aide car les enfants risquent de rester à la maison même pour l'année scolaire 2019. Nous demandons qu'on nous aide pour que nos enfants reprennent le chemin de l'école. Les enfants qui restent à la maison sont nombreux. Ceux du secondaire restent à la maison et ceux du primaire n'étudient pas comme il faut. Nous demandons qu'on nous aide pour que nos enfants continuent leurs études.
Nous leur implorons pour qu'ils nous aident, parce que les parents de Kigali n'ont pas du tout les moyens. Beaucoup d'élèves n'ont pas étudié l'année passée. Nous insistons pour qu'on nous aide, car c'est à l'école que se trouve notre avenir. Les représentants des réfugiés urbains tranquillisent ses parents ainsi que les élèves, car de leur part, ils sont en train de chercher une aide pour que ces enfants rejoignent le banc de l'école. L'année scolaire 2019 débutera le lundi, le 19 janvier. Les parents doivent participer à la protection de la culture, coutumes et mœurs. Leur outil principal n'est pas autre que l'éducation donnée à l'égard de leurs enfants, surtout qu'à nos jours où pas mal de facteurs sont à la base de la dégradation de l'éducation. Emmanuel Ngonzimana pour les détails. Dans notre hebdomadaire de ce vendredi dernier, votre radio Peace FM a commenté sur l'éducation de base que l'enfant devrait recevoir, car celle-ci est plus capitale dans la vie quotidienne. Aujourd'hui, nous voulons revenir sur ce sujet pour parler de certains problèmes que rencontrent les parents dans l'exécution de mise en œuvre de leurs tâches d'éducation de leurs enfants. Auparavant, l'éducation de l'enfant était donnée par tout le monde, étant à l'entourage de celui-ci. Il était censé un trésor public. Il n'appartenait pas aux parents de ça seulement. C'est pourquoi l'enfant était protégé par tous et était puni par n'importe qui en cas de faute. L'enfant ne subissait pas seulement de sanctions à toute malconduite, mais il avait aussi part à des séances de conseil en écoutant de belles histoires à la maison autour du fait. Ce dernier était le moyen le plus efficace pour interdire l'enfant de faire n'importe quoi et surtout de savoir ce qu'il doit respecter. Ce qui est contraire à nos jours, car ces histoires et autres sont remplacées par d'autres moyens de communication qui ignorent l'éducation. Parmi eux se trouvent les chaînes télévisées, les postes de radio, etc. Un des parents se lamente de ce fait. Quand l'enfant avait commis une faute, ses parents pouvaient le corriger par de petites adages ou de petites histoires. Après avoir écouté tous ces conseils, l'enfant se retrouvait à la place du petit qu'il a réellement commis la faute. Dans ce cas, il en tirait la leçon. Des associations de droits humains ne sont pas moindres dans la destruction de l'éducation, notamment qui ne se coïncident pas à cette dernière. Maître Janvier Bigirimana nous relate de santé des facteurs qui sont à la base de cette destruction. Il y a les droits de l'enfant qui doivent être respectés, mais d'un autre côté, il y a cette valeur ancestrale qui devrait prévaloir, notamment par le fait que l'enfant devrait être toujours considéré comme appartenant à toute la société, indistinctement de leurs parents, de leurs frères et sœurs, parce que l'enfant, c'était une valeur très importante, le fait qu'on considérait que l'enfant appartient de façon indistincte à toute la communauté. Pourrions-nous citer tous les effets influençant cette destruction? Non, ils sont aussi plus nombreux. Mais nous voudrions signaler aux parents que la lutte est à eux, qu'ils ne l'ignorent pas, car c'est un combat important à mener comme tant d'autres. Ainsi s'achève ce journal. Merci de nous avoir prêté oreille attentive. Merci à Alexandre Bizoza et Franck pour leur collaboration technique. Merci aussi à vous qui êtes fidèles de la radio Peace FM. Bon week-end à tous. Au revoir.